Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'une actualité récente. Cette actualité concerne les obligations de quitter le territoire français, couramment appelée OQTF. Je vais parler d'une décision rendue récemment par la Cour de cassation, donc je laisserai les références du pouvoir en bas d'information pour les plus curieux. Alors vous savez, l'OQTF, c'est un sujet crucial pour de nombreuses personnes vivant en France, notamment des ressortissants étrangers. Et je vais tenter à ma manière de vous expliquer ce qui a changé ainsi que les implications de cette nouvelle décision ou plus largement de la nouvelle législation en matière d'immigration. Pour commencer, il faut savoir que le 20 novembre dernier, la Cour de cassation a rendu une décision importante concernant les OQTF. Et cette décision concerne plus précisément les OQTF qui ont été émises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'immigration. Cette loi qui a été adoptée le 26 janvier 2024. C'est la loi dite pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Et selon cette loi, le délai d'exécution d'une obligation de quitter le territoire est porté désormais à 3 ans au lieu d'un an comme c'était auparavant. Et en d'autres termes, elle a allongé à 3 années la durée durant laquelle une obligation peut fonder soit une assignation à résidence, soit un placement en rétention. C'est-à-dire que désormais, ou du moins depuis le 28 janvier 2024, date d'entrée en vigueur de cette disposition, une personne qui est soumise à une OQTF devra attendre un délai de 3 ans avant de pouvoir demander à nouveau un titre de séjour. Et ce, même si sa situation personnelle ou professionnelle a changé de manière significative pendant la durée. Alors, pour vous donner un exemple concret, on va prendre le cas de monsieur, on va l'appeler monsieur A, un ressortissant gabonais, voilà, qui a reçu une OQTF le 1er décembre dernier, le 1er décembre 2023. Et selon l'ancienne réglementation, il aurait pu renouveler sa demande de titre de séjour un an après, c'est-à-dire à partir du 2 décembre 2024. Mais avec cette nouvelle loi, il devra attendre jusqu'au 2 décembre 2026, c'est-à-dire 3 ans, pour déposer une nouvelle demande. Donc, et ce, même s'il venait à avoir un enfant français ou à se marier avec une ressortissante française en temps. Qui sont les situations qui sont, je le rappelle, qui permettent de solliciter un titre de séjour de plein droit. Cette nouvelle loi a suscité de nombreuses interrogations dans le domaine du droit des étrangers, auprès des professionnels du droit des étrangers, et notamment les OQTF qui ont été rendus avant l'entrée en vigueur de cette loi. Et la question posée à la Cour de cassation concernait c'était de savoir si les OQTF qui étaient encore actives ou exécutoires au moment de l'entrée en vigueur de la loi, donc celle prise avant l'entrée en vigueur de celle-ci, ou même celle ancienne de plus d'1 an à la date du 28 janvier 2024, devait se conformer à l'ancienne durée d'1 an, ou si elle devait se conformer à la nouvelle durée de 3 ans. Et la décision de la Cour de cassation a été claire, elle est claire. Elle a décidé en fait que toutes les OQTF qui étaient encore exécutoires au moment de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, et même celles anciennes de plus d'1 an à la date du 28 janvier 2024, ne sont pas privées d'effet. C'est-à-dire, elles sont maintenant soumises à la nouvelle règle de 3 ans. Donc, c'est-à-dire l'étranger demeurant tenu de quitter la France pourra être assigné à résidence ou placé en rétention. Un autre point que je pense essentiel à souligner, c'est que durant cette période de 3 ans, les personnes concernées peuvent être soumises à des mesures de rétention ou d'éloignement si elles ne peuvent pas quitter immédiatement le territoire français. Et ce, en application de l'article 741-1 du CESEDA. Donc, pour dire autrement, non seulement la durée d'attente pour une nouvelle demande de titre de séjour a été prolongée pour ceux qui sont sous OQTF, mais les individus concernés, c'est-à-dire qui ont une OQTF, se trouvent également dans une situation plus précaire.
en raison donc des possibilités de rétention qui ont été renforcées par cette nouvelle loi et par la décision de la Cour de cassation. À cela s'ajoute aussi le fait, selon moi, je pense que le principe de non-rétroactivité des lois qui suggère que les lois plus strictes ne devraient pas s'appliquer rétroactivement n'a pas été respecté ou n'a pas été violé. Pourtant, avec cette réforme, ceux qui ont reçu une OQTF avant le 28 janvier 2024 sont maintenant soumis à des conditions plus dures qu'auparavant. Reste à savoir si le Conseil d'État, qui lui aussi sera amené à s'exprimer sur cette situation, prendra une décision contraire à celle de la Cour de cassation. Pour le moment, en attendant l'intervention du Conseil d'État, on retient que c'est la décision de la Cour de cassation qui est applicable. Je pense qu'il est essentiel de comprendre quelles sont les conséquences concrètes de cette décision pour tous ceux qui sont touchés par une OQTF. Je pense à ces personnes-là. Depuis que j'ai lu la décision, je pense à ces personnes parce que je me dis que cela augmente leur incertitude, que ce soit pour les personnes en situation régulière ou irrégulière, car ils doivent maintenant naviguer dans un système qui devient de plus en plus complexe et difficile à gérer. Et donc pour ceux qui se sentent concernés ou préoccupés par cette situation, par cette décision de la Cour de cassation, je vous encourage vivement à consulter un spécialiste en droit des étrangers qui pourra vous éclairer sur votre cas. Et je pense qu'il est essentiel d'être plus que jamais, bien informé pour pouvoir prendre des décisions concernant votre statut en France. Enfin, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos sur cette chaîne. Je couvre divers aspects du droit des étrangers, de l'intégration à l'immigration, en passant par les conseils pratiques pour éviter les OQTF. Pensez également à vous abonner pour ne rien manquer et partager mes vidéos à des personnes qui pourraient en avoir besoin dans votre entourage. Et je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle législation ou plus précisément de cette décision de la Cour de cassation dans les commentaires. Dites-moi quelles sont vos inquiétudes ou quelles sont vos expériences concernant les OQTF en France. Si vous avez déjà eu une OQTF ou si vous êtes sous OQTF, je suis curieuse de savoir vos expériences là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et conseils sur le droit des étrangers. N'hésitez pas à me laisser des questions si vous en avez en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant ma prochaine vidéo, je vous remercie et je vous dis à très vite. Au revoir.